Emmanuel. Voilà, alors dans la lecture, j'avais oublié de te mentionner le verset 30 à lire aussi. Ça ne s'arrête pas à 29, je vais juste le lire maintenant. Le verset 30 est important. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble, hein, donc le livret et le bon grain, jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, mes chers amis, nous vivons des temps difficiles. D'ailleurs, la prédication sera en lien avec avec la présidence d'Emmanuel sur la patience, parce que, en fait, c'est très lié, hein. Euh, dans cette parabole nous parle en fait du fait que le mal et le bien cohabitent depuis la chute. Et que ça, c'est très difficile à vivre quand on aime la lumière et que l'on veut annoncer la lumière, que l'on veut proclamer la lumière. C'est très, très difficile à vivre en tant que chrétien. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous donner un encouragement. Vous savez, moi, cet encouragement, j'en ai autant besoin que vous. Euh, dans les temps que nous vivons, c'est tellement... on se pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, les jeunes et même les enfants qui entendent les informations, euh, euh, tout, ce qui se, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, sous ces nouvelles qui sont un peu anxiogènes, méritent un éclairage pour nous en tant que chrétiens, un éclairage de la parole de Dieu pour nous encourager et que nous puissions voir et qu'est-ce que Jésus nous dit dans cette période en fait. Et donc, cette parabole du bon grain et de l'ivraie, dans cette parabole, Jésus nous offre des enseignements. Un des enseignements, à mon sens, un des plus importants à entendre pour l'Église d'aujourd'hui, qui a tellement besoin d'être encouragée, et pour nous aider à comprendre en fait quelle est la nature de notre témoignage dans le monde. Et si vous avez déjà cultivé, jardiné, entretenu une pelouse, un jardin, vous voyez, quand on se retrouve ensemble dans le jardin au printemps voilà, pour enlever les mauvaises herbes. Vous avez sans doute remarqué que les mauvaises herbes ont tendance à repousser, à revenir toujours. Même si vous plantez un beau gazon, là c'est le cas d'ailleurs, il y a, avec la pluie qu'on a eue, on a pas un gazon, mais on va dire une herbe un peu plus sympathique que les mauvaises herbes qu'on a eues avant. Mais vous avez remarqué que les mauvaises herbes reviennent toujours. Et les mauvaises herbes, en fait, sont on pourrait dire, un des effets de la chute. Parce que, en fait, la création, au départ, était parfaite. Mais le péché est entré dans le monde. Et le péché est entré dans le monde avec tout ce que ça implique de difficultés, de difficultés qui s'ajoutent au travail de l'homme. Vous savez qu'au départ, Dieu n'avait pas prévu forcément que l'on travaille. On devait être dans un paradis, on devait être dans un endroit où il suffisait de cueillir un fruit, ça poussait tout seul. Voilà. Mais cette parabole, en fait, est basée sur une pratique sournoise, si vous avez remarqué dans la lecture du texte, qui consiste en fait, à saboter le champ d'un ennemi en dispersant des mauvaises graines, en l'occurrence pour le coup l'ivraie, dans une récolte nouvellement plantée. Donc imaginez un agriculteur est tout content de sa plantation. Voilà, il a fait une belle plantation, il a semé dans son champ, et puis quelqu'un vient la nuit pour semer des mauvaises herbes. Et ce qui était considéré d'ailleurs comme un crime en droit romain. Hein. Vous savez que les Romains croyaient que leur champ était protégé par une déesse, je ne sais plus de quel nom exactement, mais Cicée, je ne sais plus exactement. Et donc la mauvaise herbe, dans ce cas, elle est connue, et Jésus nous en parle sous le nom d'ivraie. C'est une plante en fait qui est en fait à haute dose vénéneuse et qui dans les premiers stades de sa croissance en fait ressemble beaucoup au blé. Parfois, vous pouvez en trouver, mais on en trouve de plus en plus rarement. Et en France, il n'y en a pratiquement plus. Elle a presque disparu. Donc Jésus parle de l'ivraie. Et Jésus connaissait bien le sujet. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, Jésus a grandi dans une société agricole, la Judée. Et d'ailleurs, il a utilisé souvent, quand il parle du lys des champs
il utilise souvent des métaphores reprises au monde agricole pour faire comprendre des vérités importantes. Et donc, il veut ici nous dire quelque chose d'important. Alors, je suis allé voir un petit peu, par curiosité, la définition de l'ivraie. Vous savez que l'ivraie vient du latin ebrietas. Ebrietas, ça vous dit quelque chose? Ébriété, en état d'ébriété. L'ivraie a donné, en français, ivresse. Pourquoi? Parce que les propriétés, cette plante de l'ivraie a des propriétés enivrantes. Et quand elles sont, et d'ailleurs même quand elles sont mélangées au blé, elles pouvaient causer, quand il y en avait trop, elles pouvaient causer des problèmes de, voilà, les gens titubaient, voilà. Tandis que elle a donné en grec zizanion, et si je vous dis zizanion, vous pensez tout de suite à la zizanie. Et oui, ben c'est exactement de là que vient le mot zizanie. C'est un mot qui signifie en fait la division. La plante étant considérée comme une mauvaise herbe. Donc, quand je sème l'ivraie dans un champ, je sème en fait la zizanie. Je sème le désordre, je divise. Et c'est exactement de cela que Jésus veut nous parler dans cette parabole. Donc, l'ivraie ressemble au blé. Et l'ivraie, en fait, est l'opposé du blé, parce que l'ivraie n'est pas consommable, alors que le blé donne du pain. Et quand on pense à cette analogie, lorsque Jésus reprend l'idée que son corps, c'est le pain, vous imaginez un peu la force de l'image. Et donc, ce n'est qu'à mesure que l'ivraie va commencer à mûrir, qu'il est trahi en fait par une coloration grisâtre. En fait, l'ivraie devient gris, voire noir. Et à ce moment-là, les racines des deux plantes se sont entrelacées de sorte qu'il est du coup trop tard pour arracher l'ivraie sans également déraciner le blé. Voilà pourquoi Jésus nous explique dans cette parabole qu'il faut laisser les deux croître. Ensuite, on coupe les deux et on trie après. Et donc, c'est la seule option. La seule option, c'est d'attendre le moment de la récolte lorsque le blé peut être trié en toute sécurité et séparé de l'ivraie. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, dans ce monde, il plante la bonne semence. Hein, vous connaissez le calendrier de la bonne semence, chaque jour une parole biblique pour nous aider à commencer la journée. Et Jésus plante la bonne semence dans le monde. D'ailleurs, il vient apporter la bonne nouvelle, c'est la bonne semence. Et cette bonne semence dans le monde, en fait, ce sont les fils et les filles du royaume. En fait, il nous place dans ce monde, il nous place dans le champ que représente le monde pour être des témoins, pour témoigner. La mauvaise herbe, en revanche, ce sont les enfants. Jésus nous parle des enfants du diable. On ne fera pas une définition aujourd'hui, mais un jour peut-être dans un autre message. Donc, mais le seul but des enfants du diable, d'ailleurs le diable, c'est son but, c'est de détruire le travail de cette bonne semence, c'est de venir perturber la bonne semence. D'ailleurs, si vous regardez le contexte des versets que nous avons lus avant, il est aussi parlé de semences. Il y a le grain de sénévé, il y a le levain, voilà, tout ce qui concerne la croissance, et puis l'ivraie et le bon grain. La moisson, c'est le jugement à venir, nous explique Jésus. C'est à ce moment-là que Dieu va séparer le bon du mauvais. Mais le but de la parabole, c'est de nous faire comprendre que ça n'arrivera pas avant. D'où la patience dont nous parlait Emmanuel tout à l'heure. Ça n'arrivera pas avant. On aimerait que ça se produise aujourd'hui parce que c'est comme le Covid, vous savez, on est tous d'accord, on aimerait que le Covid n'existe plus. On aimerait qu'on puisse enlever nos masques et retrouver la vie d'avant. On ne sait pas quand on la retrouvera, la vie d'avant, mais soyons positifs et croyons qu'un jour on la retrouvera. Mais en fait, c'est difficile de se dire que le bon grain et le mauvais grain doivent croître ensemble jusqu'au retour du Seigneur. C'est difficile de se dire ça. C'est difficile de l'accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voudrait voir la paix du Seigneur s'installer dans le monde. Mais en fait, c'est ça l'idée clé pour déverrouiller cette parabole. Sinon, on va buter constamment sur une difficulté qui sera de se dire « Mais Seigneur, pourquoi la souffrance? Mais Seigneur, pourquoi le mal? Et Seigneur, pourquoi tu permets que le mal
viennent croître au milieu du bien. Eh bien, les enfants de Dieu et les fils et les filles du malin, comme Jésus en parle, vont coexister nécessairement dans ce monde jusqu'à la moisson finale où Dieu va rendre son jugement. Et, et là, ce sera un jugement qui sera juste, qui sera équitable, qui sera... Voilà, Dieu va juger de façon juste. Mais c'est une vérité très simple, et tout au long de l'histoire, en fait, l'Église n'a pas toujours compris pleinement que c'est de la responsabilité de Dieu lui-même et pas de la nôtre d'instaurer le jugement et finalement d'éradiquer tout mal. La tentation est grande de vouloir éradiquer le mal. Et pourtant, notre rôle, c'est juste d'être des témoins. Alors jusque-là, nous devons accepter que tout ce qui cause le péché et tout le mal, au verset 42, sera inévitablement avec nous. Alors, ça ne change pas notre mandat. Notre mandat, c'est de faire partie de la lumière du Seigneur dans un monde sombre. Bien sûr, ça ne change pas le mandat. Vous savez, je voulais vous parler de deux groupes qui existaient à l'époque de Jésus. Deux groupes très, très influents, très importants en Israël à l'époque de Jésus, qui illustrent ce point. Il y avait les pharisiens et il y avait les zélotes. Et les deux groupes, en fait, avaient une préoccupation parfois commune, mais ils avaient des divergences. Ils se préoccupaient passionnément de vouloir réformer le monde, le cosmos, la terre habitée, la terre que Dieu a créée. Et ils voulaient le faire chacun à leur manière. L'un, les zélotes, le faisait par la politique, et l'autre groupe, les pharisiens, le faisaient par une forme extrême de l'application de la religion. Les zélotes, c'était en fait quoi? C'était des révolutionnaires politiques, mais aussi très religieux. Israël était, vous savez, un État occupé par un régime politique qui était une puissance militaire romaine, qui était oppressive, qui faisait beaucoup de mal. Et cette puissance romaine, en fait, méprisait au plus haut point la culture religieuse du judaïsme, parce que pour eux, c'était l'empereur qui était, c'était pas Dieu. Et ils adoptaient, en même temps qu'ils adoraient l'empereur, qu'ils vénéraient l'empereur, ils adoptaient une multitude de religions païennes et idolâtres qu'ils intégraient à leurs croyances. C'était profondément offensant à tous les niveaux imaginés pour les Juifs qui croyaient en un Dieu, un seul Dieu, qui était en plus le peuple élu de Dieu, d'être soumis aux Romains païens. Et donc, les Zélotes voulaient expulser les Romains par la force. Les Zélotes, en fait, avaient déjà tenté une violente révolte, d'ailleurs du temps de Jésus même, et cette révolte a été brutalement écrasée. Mais la rébellion, en fait, s'est poursuivie sous la forme d'une campagne qu'on appellerait aujourd'hui de terrorisme d'infiltration. Et vous savez, aujourd'hui, on est confronté à ce terrorisme et il fait peur, bien sûr. Eh bien, les Zélotes avaient constitué des groupes comme ça qui portaient des poignards dissimulés dans leur manteau et qui les utilisaient dans des rassemblements publics pour attaquer les Romains et même ceux qui acceptaient la présence romaine, qui toléraient les Romains, parfois qui commerçaient avec eux. Et puis ensuite, une fois qu'ils avaient utilisé leur poignard, eh bien, ils se fondaient dans la foule pour s'échapper et on avait du mal à les retrouver. Les Zélotes, en fait, étaient très attachés à l'indépendance juive et à la souveraineté politique, quoi qu'il en coûte. Et vous savez, Jésus a été confronté à un moment donné, même plusieurs fois, au dilemme de déclarer son allégeance politique lorsqu'on lui a demandé s'il était juste de payer l'impôt à César. Alors, vous savez, on a piégé souvent Jésus. Mais sa réponse, en fait, a élevé la question qui lui était posée à un niveau très supérieur, un niveau spirituel plus élevé. Jésus, en fait, voulait que les gens, que ses interlocuteurs réfléchissent sur la profondeur, en fait, sur le projet de Dieu pour ce monde. Et après avoir demandé avoir une pièce de monnaie romaine estampillée à l'image de César, Jésus répond, il demande le visage, c'est le visage de qui sur cette pièce de monnaie? Alors évidemment, les gens disent César. Et là, eh bien, Jésus répond, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mes amis, c'est exactement l'objet de cette parabole. Bien que ce soit une réponse très différente que les Zélotes voulaient entendre. Les Zélotes ne voulaient pas entendre cette parole de Jésus. Ils voulaient entendre un Jésus qui leur dirait oui, mais on les... En réalité, la parole de Jésus à ce moment-là est absolument révolutionnaire. Et vous savez, ni Paul,
Ni Jésus, ni aucun disciple, ni aucun père de l'Église primitive n'ont jamais plaidé pour des causes politiques. Au lieu de ça, eh bien, qu'a fait Jésus? Jésus a proposé, spirituel, a proposé quelque chose d'audacieux. Une révolution qui a donné, en fait, qui donne la priorité au royaume de Dieu. Jésus a compris que les zélotes, ou tout révolutionnaire politique, pouvait très facilement violer les principes supérieurs d'amour et de vérité dans lequel, sur lequel, sur lesquels le royaume de Dieu est basé. Et la même chose peut être dite de la politique en général. Donc c'est une partie nécessaire à la civilisation. La politique, elle fait la société, elle gère la société, mais qui comporte aussi ses propres responsabilités et des risques aussi considérables pour la dignité humaine. De plus, elle ne résoudra pas nos besoins les plus profonds. C'est pour ça qu'on ne peut pas proposer aux gens que d'agencer leur vie pratique. Les gens ont profondément besoin du spirituel, ont besoin de Dieu. Je voudrais vous parler juste des pharisiens maintenant. Les pharisiens, vous savez ce que ça signifie, pharisiens? Ça veut dire les séparer. Euh, Eux, ils avaient leurs propres idées très étroites sur la façon dont le royaume allait venir, et ils prenaient déjà sur eux d'ailleurs d'éliminer les pécheurs et les justes. Quand ils ont fait condamner Jésus, c'était aussi pour cette raison, parce qu'ils estimaient que Jésus n'était pas juste de leur point de vue, et qu'il n'était pas dans les clous. Et leur croisade, d'ailleurs, comprenait des attaques incessantes contre Jésus, parce que Jésus a défié leurs traditions et leurs normes strictes. Et ironiquement, ce sont d'ailleurs les pharisiens qui étaient le segment en fait le plus religieux de la société juive, qui sont les plus responsables de la mort de Jésus. Alors ces deux groupes, chacun ont leur propre agenda. Euh, Ils opéraient tous les deux en fait en dehors des valeurs du royaume de Dieu, en essayant d'éliminer ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient être les mauvaises herbes, aussi bien intentionnés que soient leurs objectifs. Eh bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils détruisaient aussi le blé. Et dans ce contexte difficile, le contexte que nous vivons aujourd'hui, qui est tellement complexe, qui est tellement difficile, eh bien, nous devrions toujours avoir, mes amis, comme objectif d'être le sel de la terre et la lumière du monde. En fait, d'être juste ambassadeur de Jésus. Et comme les pharisiens, eh bien, plus nous, chrétiens, nous voyons le monde au travers d'un prisme qui serait nous, nous et eux et nous, eh bien, nous aurons du mal à servir efficacement le royaume de Dieu. Cette parabole, en fait, nous apprend à laisser le jugement ultime et final au Seigneur. Je sais que c'est difficile, mais je me dis, dans les temps que nous vivons, c'est la seule réponse. Alors, qu'est-ce que nous devons faire devant le mal qui grandit et qui croît? Parce qu'on a l'impression que plus les jours passent, plus le mal grandit et plus il y a de plus en plus de mal dans tous les domaines de la vie. Eh bien, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est peut-être de rencontrer les gens là où c'est-à-dire là où ils se trouvent, seulement physiquement, mais là où ils se trouvent sur le plan spirituel, sur le plan de leur connaissance de Dieu, en mettant d'abord de côté nos jugements de valeur, parce que ça sera difficile d'aborder une personne si on a plein de préjugés qui sont là, tête, et, euh, et de se dire, voilà, comment est-ce que je peux aujourd'hui être un témoin, comment je peux être du monde, comment je peux être celle de la terre. Alors, est-ce que, à votre avis, n'est-ce pas ce que Jésus a fait quand il est venu? Il a annoncé tout simplement la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est exactement ce qu'il a fait quand il nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait quand il nous a vus, moi, Pascal, Claudine, Yvette et Michel, vous tous qui êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand il vous a sauvés, quand il nous a sauvés, quand il nous a sauvés, il nous a rencontrés exactement là où nous sommes. Eh bien, si j'avais une prière à faire aujourd'hui, ce serait de dire, mais eh bien que l'ivraie et le blé poussent ensemble jusqu'à la moisson. C'est ce que Jésus nous enseigne. Le monde, en fait, sera toujours, et je le crains,
un endroit où le bien et le mal se côtoient, où le bon et le mauvais se côtoient, où le royaume de Dieu va croître avec le péché, aux côtés du péché et du mal, et il y a de la sagesse à comprendre cette vérité-là. Je, la manière dont je ressens cette parabole, c'est que c'est comme si Dieu nous jetait sa semence, comme ça, la semence, le bon grain. On pousse un peu partout dans le monde, on témoigne, et puis Satan vient et jette une autre semence qui est la mauvaise herbe, l'ivraie, pour troubler la récolte, pour fausser le message. Et donc cette parabole devrait nous enseigner une grande mesure d'humilité et aussi peut-être de tolérance, qui est plus difficile. Euh, nous ne sommes pas appelés à réparer le monde. Alors comprenez bien le sens dans lequel je le dis. Bien sûr, par notre témoignage et par la lumière de Jésus, nous croyons que le monde ira mieux. Mais nous, notre rôle ne sera pas de réparer le monde par nos propres moyens ou nos propres forces. Il y aura toujours ces mauvaises herbes et ce que Dieu demande, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'être fidèles à la lumière qui nous a montré, qui nous a donné cette lumière que nous sommes. Selon le principe de 2 Pierre 3,18, hein, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Donc si on rend toute la gloire à Dieu, si on donne toute la gloire à Dieu, on lui demande d'agir dans ce monde, dans tout ce qu'il a de plus horrible, de plus désespérant. On demande au Seigneur d'agir et Dieu prendra soin de la moisson. Je veux croire effectivement que dans tout ce que nous pouvons vivre, de tout ce que le monde est en train de vivre, que Dieu prendra soin de la moisson, de ce qu'il a ensemencé dans ce monde. Voilà, donc que la parole du Seigneur fasse son œuvre dans les cœurs, euh, même si Satan viendra toujours pour tromper, pour fausser, pour mentir, il le fera toujours. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de prier aussi le Seigneur qu'il prenne soin de la moisson. Et la moisson viendra un jour, et ce sera un jour de délivrance. Mais en attendant, il y a du travail. Donc voilà, je vous invite à juste prier quelques instants